Bonjour à tous, ici Classim. On se retrouve pour ce premier épisode sur RimWorld, puisque je rappelle que l'épisode précédent était un épisode 0, tout simplement où on va voir, où je présentais un petit peu l'objectif de la série. Là, on va pouvoir commencer tranquillement les épisodes normaux. Et tout simplement, on va avancer un petit peu. Bien sûr, je m'arrêterai de temps à autre. Je ne tournerai pas tout d'un coup pour le moment, comme je le fais pour les autres séries. Je tournerai pas plusieurs épisodes à la suite. C'est vraiment pour avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à commenter. C'est assez important d'avoir un retour et de savoir un petit peu, de pouvoir déjà créer un petit peu tout ce qui va tourner autour de la série. Donc, déjà, pour commencer, je vais expliquer un petit peu les nouveautés qui sont apparues dans la 0.12. Même si j'en ai déjà fait une description en live, je préfère refaire dans les épisodes puisque tout le monde ne peut pas suivre, bien sûr, me suivre sur ma chaîne Twitch. Donc on va commencer tranquillement par ce qui se passe ici. Alors, bon, bien sûr, les nouveautés, elles vont déjà apparaître au niveau d'architecte. Donc vous voyez que déjà il y a une barre qui n'était pas là avant, qui est beaucoup plus fournie et qui va montrer plusieurs éléments et qui avant il faut savoir on cliquait de ce côté-ci et ça mettait le jeu en pause automatiquement. Maintenant dès que vous cliquez là-dessus, si le jeu avance, vous continuerez d'avancer sauf s'il y a vraiment une pop-up intéressante ou importante en tout cas, comme par exemple du commerce, ou pour vous dire ce que vous avez terminé comme recherche par exemple, mais c'est à peu près tout. Donc c'est plutôt important quand même de pouvoir savoir tout ce qui se passe ici. Déjà, on a toujours les fameux ordres qui ont été quand même assez retravaillés. On a aussi la possibilité de tame, donc c'est tout simplement de domestiquer, hein. On peut désinstaller certains objets, ce qui fait qu'ils ne seront pas détruits, mais juste mis en kit en quelque sorte, et placés ensuite dans vos stocks, ce qui vous permettra de les replacer ailleurs. Donc ça, c'est assez important. On s'en servira assez régulièrement. Après, slaughter, c'est tout simplement égorger, en quelque sorte, dépecer, notamment les animaux que vous avez domestiqués. Donc il peut être important de domestiquer de nombreux animaux, ce qui vous permet par la suite tout simplement d'avoir de la nourriture qui ne courra pas les rues et ça peut être assez intéressant. Donc au niveau structure, là vous voyez que ça s'est beaucoup diminué. Avant on avait tout ce qui était l'équipement, maintenant l'équipement se retrouve ici et on a des nouveautés. Notamment vous voyez qu'il y a des aires pour faire dormir les animaux, hein, comme les humains qui ont 3 sortes de lits différents. Et tout simplement maintenant, ils peuvent les animaux aussi 3 éléments différents. Vous avez aussi 3 chaises différentes qui vont d'un niveau plus ou moins élevé, on va dire de détente. On verra un petit peu par la suite à quoi ça correspond, et aussi du confort. Donc assez important. Enfin, on a toujours les 2 tables différentes et les casiers d'équipement, donc les racks d'armes, toujours intéressants. Au niveau des armes, on a des nouveautés aussi avec l'arrivée des pièges mécaniques qui peuvent être assez intéressants quand vous voulez piéger les entrées et que vous n'avez pas encore de mitrailleuse. Vous voyez que ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, une fois qu'il est déclenché, il faut pouvoir le réactiver une fois que, par exemple, l'assaut a été donné contre vos adversaires. Au niveau sécurité, voilà, ça c'était pas mal. Niveau des sols, on a toujours des sols un petit peu différents. On peut enlever un sol, par exemple, quand vous considérez que un sol en acier ne vous convient pas et que vous voulez plutôt mettre un sol en bois, vous pouvez enlever ce sol. Et vous allez voir le terrain qui est en dessous. Donc ça peut être assez intéressant, notamment par exemple quand vous avez des sols, mettons ici, qui sont en pierre, vous pouvez essayer de les enlever et vous verrez ce qu'il y a dessous. Ça peut être tout à fait intéressant. Après, on retrouve les différents dallages, les différents planchers, les sols béton ou les sols pavés en béton. Il y a différentes choses. Vous avez aussi les terres stériles, tout simplement, pour éviter que il y ait des éléments qui poussent dessus. Vous pouvez faire des en or, en argent, et bien sûr plus vous aurez de matériaux, plus cette liste risque de s'allonger, bien évidemment. Au niveau du vaisseau, ça bien sûr c'est les constructions du vaisseau, donc ça je n'y reviendrai pas. Au niveau des zones, on a aussi des nouveautés avec des zones autorisées et des zones non autorisées. Donc là, ça va être assez intéressant puisque ça va gérer en fait toutes les priorités. C'est-à-dire que si vous avez des animaux domestiqués, vous voulez plutôt qu'ils restent dans un endroit.
et si, mettons, on est attaqué, vous les mettez en sécurité. Donc, vous allez faire une zone sécurisée dans un bâtiment qui va protéger les animaux, et vous allez avoir une zone de pâturage dans laquelle ils vont pouvoir se promener. Bien sûr, si vous ne leur donnez pas de zone spécifique, les animaux se promèneront où ils veulent. Pareil pour les êtres humains, vous pouvez leur définir des zones en disant une zone sécurisée qui nous sera ici, une zone plutôt de travail qui va être tout ça, et enfin, si vous leur donnez pas de zone, ils pourront se promener de partout sur le territoire. Donc ça va être assez intéressant, notamment quand vous voulez faire en sorte que certaines personnes n'aillent pas trop loin quand vous êtes attaqué, éviter que tout le monde se retrouve à Tartampion, et se trouve n'importe où sur la carte et se fasse attaquer alors que vous ne l'aviez pas prévu et décède. Donc ça peut être assez intéressant. Vous pouvez faire aussi ce genre de choses, par exemple faire un quartier de prisonniers. Ça peut être assez intéressant. Au niveau de la production, là on retrouve tous les éléments de production normaux, donc ça va des éléments de nourriture à fabriquer différents outils. Il faut savoir que chaque fois que vous construisez un de ces éléments ici, un nouveau métier va apparaître, mais on en parlera un petit peu après. Au niveau de l'énergie, on est toujours sur la géothermie qu'il faut rechercher du panneau solaire et de l'éolienne. Au niveau du divers, là, on a des éléments qui sont assez importants, qui sont apparus. Donc, vous avez déjà le multi-analyzer qui est plutôt pas mal puisqu'il permet de rechercher plus rapidement. Donc, par contre, comme vous pouvez le voir, il coûte du plastacier et de l'or. Donc c'est un élément qui est plutôt cher, qui fait 2 par 2, donc c'est un élément qui est plutôt large également. Et donc, il faut pouvoir le placer. Le Vital Monitor, ça, par contre, c'est plutôt pour la médecine. Donc, quand vous avez un hôpital, que vous avez calé quelques lits, vous pouvez caler ceci à côté d'un lit médical et bien sûr ça permettra de mieux soigner vos patients, donc ça c'est vraiment important. Le tool cabinet, ça c'est tout simplement pour augmenter la vitesse de travail, donc très bien si vous le placez à côté d'un workbench, donc de tout ce qui est truc de travail, donc là dans ces cas-là vous regardez en production, si vous le placez à côté de ces éléments-là, bien sûr ça va augmenter la production. Donc assez intéressant bien sûr. Au niveau des tombes, on a toujours la tombe mais on a aussi le sarcophage. Donc maintenant, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire un petit peu des zones. Alors il faut savoir que les tombes par exemple sont visitées par les habitants. C'est un élément de loisir, on en reparlera un peu après, et les sarcophages peuvent servir également, sauf qu'ils vont honorer le mort. Donc ça peut être plutôt intéressant quand vous avez des morts parmi vos colons et que vous leur voulez tout simplement, plutôt qu'aller brûler leur corps dans le crématorium une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement créer un sarcophage, les mettre dedans, vous pouvez les assigner comme pour les lits, et forcément vous dites qui doit aller dans ce sarcophage. Au niveau des loisirs, en effet, les loisirs ont été apportés en 0.10, je crois, ou en 0.11. Et donc là, et bien sûr, ça devient très important parce que si vos colons ne prennent pas du temps pour eux, ne s'amusent pas, ils vont déprimer et forcément ils vont partir dans tous les sens et ça va être une galère sans nom. Donc pour ça, vous avez le piquet en métal qui est le plus simple, c'est-à-dire que vous plantez un piquet dans le sol et les gens vont essayer de jouer avec des fers à cheval. Il faut que le fer s'enroule autour du piquet, dans ces cas-là vous gagnez un point. La table d'échecs, je pense que je n'ai pas besoin d'étaler plus. Et enfin une table de billard. Bien sûr, moins c'est cher en matériaux, moins ça apporte de joie. Il existe aussi d'autres éléments, notamment en live on avait pu voir qu'il existe la télé que l'on peut acheter. Il existe également j'ai oublié le nom, ça va être très pratique ça. Des éléments pour regarder les étoiles, des lunettes de vue stellaire, ça peut être sympathique. Donc ça c'est à placer bien sûr où vous le souhaitez pour vous faciliter un petit peu les choses. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Au niveau des températures aussi, on avait déjà le climatiseur, le radiateur et le feu de camp. Maintenant, on peut avoir tout simplement la ventilation, ce qui peut être sympathique quand vous voulez faire permettre en fait d'égaliser les températures entre deux chambres. Donc par exemple vous chauffez une chambre et vous faites en sorte que vous mettez le radiateur que dans une chambre et la ventilation va permettre de faire circuler l'air chaud entre toutes les chambres. Ça peut être assez important. Je pense qu'on va pas mal l'utiliser notamment quand on aura besoin de garder des chambres à 21 degrés. C'est assez important et on n'aura plus besoin comme ça de mettre de radiateur dans les couloirs. Un radiateur dans une seule chambre, on fait partir la ventilation et on maintient comme ça la température à niveau acceptable, on va dire.
Donc voilà pour l'élément. Ça c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau au niveau de l'architecture. Au niveau du travail, ben, comme vous pouvez le voir, on verra quand nos personnages sont arrivés, mais on a des métiers nouveaux qui sont apparus, en tout cas qui sont plus précis. On a le geôlier, c'est tout simplement la personne qui va surveiller, bien sûr. Handling, c'est tout celui c'est la personne qui va s'occuper des animaux, qui va faire en sorte, en tout cas, que les animaux vont pouvoir être éduqués notamment et vont pouvoir apprendre de nouvelles choses, vont pouvoir être utiles à la colonie. Bon, le cuisinier chasseur, je pense qu'on peut passer, constructeur réparateur aussi, le fermier, là il a été bien traduit, c'est pas mal. Le garde forestier, c'est vraiment celui qui va s'occuper de découper les arbres, donc là aussi il va nous en falloir un. Le forgeron, c'est celui qui créera les armes et les outils, donc là par contre c'est celui qui ira vraiment avec tout ce qui est alors attendez, l'établi de forgeron. Donc là, par contre, il faudra vraiment définir qui sera le forgeron. Le tailleur, pareil, là, quand vous construisez votre établi de tailleur, eh ben, il y aura quelqu'un qui sera seulement habilité à créer vos vêtements. L'artiste, là, c'est pour tout ce qui est création de statues. L'artisan, ça va être tout ce qui est créer des objets. Donc ça va être la création de pierres, par exemple. La création, qu'est-ce que l'on peut avoir encore? Peut-être pas ici, mais on aura d'autres éléments, bien sûr, qui pourront être fabriqués. Donc ça, c'est pour l'artisan. Le transporteur, celui qui transporte tous les objets. Nettoyeur et chercheur, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Les restrictions, bah vous voyez que pour l'instant, on a des zones qui sont disponibles. Donc on a une zone de n'importe quoi, c'est-à-dire on peut aller n'importe où. Le travail, c'est des zones de travail, c'est-à-dire que si on veut assigner quelqu'un qu'il travaille, eh ben on va lui dire, voilà, il faut que tu travailles entre telle heure et telle heure pour faire avancer un petit peu la colonie. C'est-à-dire que si vous voulez que votre habitant travaille à des heures définies parce que ça permet de couper un petit peu ses heures de travail, ben c'est ça. Donc en fait ici, comme vous êtes dans restriction, c'est tout simplement pour définir un petit peu le planning de chacun. Donc ça va être assez important. Et il va falloir donc définir un planning, dire bah, qui doit faire quoi. Ensuite, les outfits. Là par contre, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est au niveau des vêtements. Mais on verra ça un petit peu plus après. Les animaux, là aussi, vous allez pouvoir dire s'ils ont un maître, dans quelle zone ils sont autorisés. Les factions, bien sûr, on voit quelles sont les factions qui vont nous attaquer. Donc actuellement, on en a 3. Et on en a 2 qui sont plutôt en bon terme avec nous. Donc le hameau des déserts et la ville des pêcheurs. Ensuite, au niveau du monde, eh ben, on va voir la carte du monde, à savoir où on se situe exactement. Moi, la colonie que j'ai commencé en live, elle se trouve, alors si je me trompe pas, par ici. On ne la verra pas, bien sûr. Il n'y a pas moyen de faire interagir les colonies entre eux. Peut-être que ça viendra plus tard. L'histoire, on peut voir un petit peu toute la richesse, parce que bien sûr, plus on est riche, plus on va se faire attaquer par des pirates. Ça, c'est tout à fait normal. Donc là, il faut se défendre en conséquence. Les statistiques, on peut voir bien sûr les temps de jeu. Vous voyez que ça fait à peu près 20 minutes que j'ai commencé la partie. On voit un petit peu la prospérité, donc les points, etc. Le nombre de menaces que l'on a eu, le nombre d'attaques, etc. La recherche, il va falloir bien sûr un banc de recherche, mais vous voyez qu'il y en a aussi beaucoup plus qui ont été rajoutés. Notamment, vous voyez, on a des mines qui sont disponibles. On peut fabriquer des tapis pour pouvoir les poser par la suite. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'est pas encore bon, on verra, il y aura certainement d'autres nouveautés qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, ça viendra parce que vous savez que certaines recherches se débloquent. Voilà. Donc on va pouvoir lancer la partie. Alors, pour l'instant je vais lancer assez doucement puisque j'aimerais que vous me donniez un nom de colonie et je choisirai le nom le plus intéressant qui est présent dans les commentaires pour bien sûr tout simplement le donner à la colonie en plus des noms, comme ça vous participez totalement à cette série. Alors je vais commencer moi par débloquer de l'argent, du bois. Assez important. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nourriture de ce côté-ci. Donc là aussi, je vais la débloquer. Pour l'instant, je vais débloquer plutôt ce qui est proche. Notamment, on a du métal qui se trouve ici. D'ailleurs, je n'ai pas tout sélectionné.
Voilà, on va pouvoir le débloquer. On va, dans un premier temps, créer une première zone de stockage assez rapidement, que l'on va créer de ce côté-ci. On va en créer deux. Ah, non, c'est pas ce que je voulais. On va la supprimer et on va la recréer. Parce que je ferai certainement une autre zone. On va créer une petite zone de déchets à l'extérieur. Voilà, ici ça sera très bien. On va créer aussi des zones agricoles, puisqu'il va nous en falloir un petit peu. Donc je vais en créer, voilà, comme ça. J'en ai une autre par ici. Alors la première, on va commencer par ici du xéridium. Donc c'est ce qui nous permettra d'avoir tout simplement des plantes médicinales, assez importants. De ce côté-ci, on va avoir du fraisier, et de ce côté-ci, de la pomme de terre. Comme ça, au moins, on aura de quoi cultiver assez rapidement. Donc, au moins, on aura nos premières zones de culture, ce qui sera toujours intéressant pour nous. Également, ce que je vais commencer à faire, c'est créer quelques petites zones. Alors, attendez. Est-ce que j'ai besoin de zones... Je vais regarder un petit peu toutes les zones que l'on a. Donc pour l'instant, je veux pas de zone animale et je vais créer une première zone qui va être l'air 1. On va la renommer. On va la nommer aire de sécurité. Donc on va la nommer comme ça. Aire de sécurité. C'est tout simplement la zone qui nous permettra en fait. Alors, est-ce que je peux par contre la définir? J'aimerais la définir, si possible. Oui, bien sûr. Il faut que j'aille dans les zones et agrandir une zone. Donc l'aire de sécurité, voilà, qui va être ici et que l'on mettra de ce côté-ci. On l'agrandira, bien sûr, au fur et à mesure, mais au moins on sait qu'une fois qu'on est là-dedans, c'est pour mettre en sécurité nos habitants. On va faire une autre zone qui va être une aire plutôt, on va dire, intérieur. Donc on va l'appeler l'aire intérieure. Voilà, et qui correspondra tout simplement à notre grand périmètre. On va créer une zone pour les animaux, bien sûr. La première, ça va être le pâturage, tout simplement où ils pourront manger en toute quiétude. Et enfin, sécurité, aire de sécurité animaux, pour s'assurer qu'ils soient plutôt en sécurité quand on est attaqué notamment. Donc, on a dit, on va changer d'ailleurs. Donc là, l'air intérieur va être de ce côté-ci. Alors, je suis obligé de le faire en plusieurs fois hein, parce que tout simplement, sinon, je vais pas avoir, ça va pas être, on peut pas aller de façon trop lointaine. Voilà, je vais faire comme ça. Et après, ça devrait suffire. Voilà, je l'agrandirai peut-être un peu plus tard, ou je la modifierai plus tard. Pour l'instant, on va rester comme ça sera très bien. On a l'air des animaux, qu'on va créer un pâturage dès que l'on pourra. Donc le premier pâturage sera plutôt de ce côté-ci. Voilà, et on mettra la zone sécurité animaux par ici, ça sera là où tout simplement on va les loger quand on le pourra. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant des différentes zones. On va pouvoir aussi commencer à mettre quelques structures. Alors moi je vais voir plutôt des structures en bois pour commencer puisque c'est un petit peu compliqué de vouloir partir tout de suite sur de la construction en dur. On n'a pas la possibilité de créer des pierres tout de suite, il va nous falloir détruire des bâtiments. Mais je vais commencer par mettre des structures en pierre sur le mur extérieur. On pourra renforcer par la suite ces murs-là. D'ailleurs, on va demander la destruction de ces murs-là qui nous serviront donc comme premier espace. Au niveau du stockage, je vais enlever tout ce qui est cadavres et morceaux, et les cadavres et les morceaux, je vais plutôt les mettre ici. Et voilà, comme ça au moins, est-ce que j'ai morceaux de roche, débris, voilà, c'est très bien. Comme ça au moins, je vais commencer à pouvoir répartir les différents objets. On fera aussi des petites zones de stockage en fonction des matériaux nécessaires. Donc là, je pense que l'on a fait à peu près le tour de tout. Je regarde juste un petit peu le temps de vidéo. Et ben, on va s'arrêter là, malheureusement, pour ce premier épisode.
Mais en tout cas, je vous aurai présenté à peu près toutes les nouveautés. On en discutera bien sûr dans les prochains épisodes. On continuera notre colonie. Là, c'était vraiment pour mettre les bases et pour que ça se passe au mieux. Je vous rappelle également de participer dans les commentaires, notamment pour pouvoir donner des noms aux colons qui rejoindront la colonie par la suite. Également de choisir un nom de colonie, ça sera assez important. Et je rappelle également que cette série sera différente du live. Le live continuera sur Rimworld en fin de semaine. Ça sera normalement samedi qu'il y aura un live, donc ça sera plutôt dans la soirée, je pense. Je vous redéfinirai les dates bien sûr sur mon Twitter et certainement je vous ferai de toute façon je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous indiquer quand le live commencera. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!